merci Eva. Merci encore à chers journalistes d'être là. Et merci également au gouvernement pour notre propos. Je vais sans tarder vous faire la lecture de cette lettre ouverte. Lettre ouverte de la Commission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique face aux déclarations du Front national pour la défense de la Constitution, en abrégé FNDC, et de certains partis de l'opposition en République de Guinée qui s'opposent à l'initiative d'une nouvelle Constitution portée par la coalition démocratique pour la nouvelle Constitution, en abrégé CODENOP. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique, meurtris dans leur chair et profondément assistés de ce qui se passe actuellement en République de Guinée, présente aux familles éplorées et à tout le peuple frère de Guinée ses sincères condoléances. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Guinée et du groupe AGI Europe suit avec une attention toute particulière la situation socio-politique en République de Guinée, dont les derniers développements ne peuvent laisser indifférents. Faut-il le rappeler, la République de Guinée est un modèle d'émancipation et une référence de la lutte pour la liberté et la dignité humaine. En plus, depuis quelques années, ce pays est devenu un modèle de construction de la démocratie et de la maturité politique, avec pour référence la gestion par la classe politique de la transition militaro-politique de 2008 à 2010 et les élections qui ont suivi cette transition. C'est ce pays-là dont nous sommes si fiers et que nous n'hésitons pas à citer en exemple ailleurs, qui aujourd'hui a la une de l'actualité avec des images peu reluisantes. Mais que se passe-t-il en République de Guinée? Une initiative d'une nouvelle constitution portée par la coalition démocratique pour la nouvelle constitution, en abrégé CODENOP. L'initiative de cette nouvelle constitution a été soumise au président de la République. Son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République, a décidé d'écouter son peuple. Le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, rejette cette initiative d'une nouvelle constitution, ainsi que la décision du président de la République d'écouter son peuple. Aussitôt cette volonté émise, des voix s'élèvent pour la condamner, la rejeter avec véhémence, et des mouvements se créent pour affirmer leur profond et indéfectible attachement à cette constitution, sans même avoir pris connaissance du contenu du projet de constitution à soumettre au peuple. Tous soutiennent que cette volonté du chef de l'État viserait à lui permettre de briguer un troisième mandat. Ainsi, des appels à manifester sont lancés, avec pour son autorisation, avec pour conséquence des blessés, des biens matériels détruits et des morts. Existe-t-il une initiative plus démocratique que de vouloir abroger une constitution qui a été rédigée et octroyée au peuple par un groupe de personnes pour permettre au peuple souverain de s'autoriser lui-même de sa constitution? Le président de la République n'est-il pas habilité à consulter le peuple souverain en le convoquant aux urnes pour se prononcer sur une nouvelle constitution? La mission conjointe de l'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique marque leur grand étonnement devant la réaction de la classe politique guinéenne qui veut faire croire aujourd'hui qu'un référendum pour l'adoption d'une constitution initiée par le chef de l'État est un acte antidémocratique contre lequel le peuple devrait s'opposer à tout prix et à tous les prix. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique interpelle tous les leaders politiques guinéens qu'un État fonctionne sur la base des lois, qu'elles soient en ta faveur ou en ta défaveur, il faut la respecter. C'est pourquoi la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique souhaite interpeller le peuple guinéen, la classe politique guinéenne et la communauté internationale. À l'endroit du peuple guinéen, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique lance un appel au calme et à la retenue. Elle rappelle que la démocratie a ses principes qu'il faut respecter pour bâtir un état de droit. Dans toute démocratie, le président de la République a le droit de convoquer le peuple pour un référendum.
C'est d'ailleurs l'expression véritable de la démocratie, car c'est au peuple qu'appartient la souveraineté et c'est à lui de décider des questions qui concernent la vie de la nation. Dans le cas particulier de la Guinée, l'adoption d'une nouvelle constitution en lien et place de celle qui est actuellement en vigueur, concoctée sous la transition militaire pour conduire le pays à la normalité, devrait être applaudie. Si le peuple n'est pas d'accord avec l'adoption d'une nouvelle constitution, il lui appartiendra de la rejeter en votant purement et simplement non au référendum dans les urnes, sans besoin de violence. Aujourd'hui, nul ne peut affirmer que le président de la République veut briguer un troisième mandat. Et même si le président de la République brigue un troisième mandat, il appartiendra encore au peuple de lui refuser ce mandat dans les urnes sans besoin d'enveiller les familles. Le peuple sénégalais n'a-t-il pas refusé au président Abdoulaye Wade un troisième mandat dans les urnes en février 2012 sans besoin de marches violentes, de dégâts matériels et de morts d'hommes? Le peuple reste le seul, l'unique détenteur de la souveraineté et dispose du moyen le plus puissant pour s'opposer à une initiative qu'elle n'approuve. C'est la vérité des urnes. La mission conjointe électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique exhorte donc le peuple guinéen à exercer son pouvoir souverain pour rejeter le projet de constitution qui est en cours lors du référendum, si tant est-il y est opposé, sans avoir besoin de mettre en mal la marche du pays vers le développement, en détruisant les infrastructures durement acquises, en faisant tourner au ralenti son économie et en occasionnant les morts. À l'endroit de la classe politique, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique rappelle qu'elle a le devoir d'éduquer le peuple et de l'aider à comprendre, à s'approprier et à appliquer les principes de la démocratie. En enseignant au peuple qu'un référendum est un acte antidémocratique et que le président de la République n'a pas le droit de convoquer le peuple à une consultation électorale, elle faillit à ce devoir. L'opposition ne doit pas oublier qu'elle aspire à parvenir au pouvoir et à diriger le pays. L'éducation qu'elle donne aujourd'hui au peuple se retournera contre elle une fois au pouvoir, lorsqu'elle voudra appeler le peuple pour un référendum. Elle dispose de toutes les voies de recours légales pour s'opposer à un projet de référendum constitutionnel et que si ces recours ne prospéraient pas et qu'elle est convaincue de sa majorité, elle peut faire campagne pour le non au référendum. Elle aura fait baraque au projet de constitution sans avoir besoin de pousser des Guinéens et des Guinéennes à la rue et d'endeuiller les familles. À l'endroit de la communauté internationale, en particulier la CEDEAO, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique dénonce le silence qui est observé sur la situation sociopolitique en République de Guinée. Nos missions disent que c'est maintenant qu'il faut agir pour désamorcer la situation et accompagner ce pays dans sa marche démocratique. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique condamne cette attitude de la communauté internationale qui, au lieu d'aider à sauvegarder la paix et la stabilité, attend que la situation dégénère pour organiser de nombreux sommets, des signatures d'accords de paix et pour envoyer de l'aide humanitaire. C'est maintenant que le peuple de Guinée a besoin de la solidarité internationale pour aider à éclairer son peuple sur la simplicité de cette affaire et l'exhorter à utiliser des voies démocratiques et d'éviter la violence. La Guinée est trop chère à notre cœur et nous nous devons de l'aider à avancer dans la légalité. Je vous remercie. C'est à Conakry, le 9 décembre 2019 pour la mission conjointe.